C'est officiel, Joe, le Logan que nous connaissions autrefois commence. Débouché sous nos yeux ébahis. Alors, comment le plus grand podcast du monde a-t-il réalisé une telle prouesse? Vous ne m'avez pas dit qu'il y avait des millions d'animaux? Un homme a écrit ce livre. Combien de temps a-t-il pris? Où a-t-il eu ces 1600 ans incroyables? Il semble un peu ridicule de s'attaquer à un projet d'une telle envergure. Jésus! C'est exact. Et aide-moi, mon Dieu. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi, Jésus. Pour cela, nous en avons besoin. On a besoin de Jésus. Commençons par le début, même au début des années 1980, et revenons Boston Joe Lest. À la recherche de quelque chose de plus, parce que deux événements ont eu un impact énorme sur sa vie. Le premier est arrivé. Dans le casier, vous avez vu la chambre de Joe Rogan. Une dispute a éclaté. Avec un autre garçon. Mais ce type est beaucoup plus fort que lui. Il essuie le sol avec lui, en fait la plupart des jeunes de nos jours. Il va bouger. À en juger par la situation actuelle. Mais Joe réfléchit et décida de ne plus jamais laisser cela lui arriver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était déterminé à apprendre le taekwondo autant qu'il pouvait. Notre second incident fut plus modéré. Quand Joe quitta l'école, son père lui trouva un emploi sur un chantier. Joe détestait ça. C'est alors qu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas faire un travail régulier comme tout le monde. Non, il doit développer son propre récit. Vous savez probablement déjà comment se déroule l'entraînement de kickboxing de Joe. À 19 ans, il remporte l'US Open. Mais Joe n'est toujours pas satisfait et pense qu'il aimerait mieux le kickboxing. Mais en fin de compte, cela n'a pas marché non plus, car il a commencé à craindre que son cerveau puisse être gravement frappé. En août 1988, lorsque Joe Rogan n'avait que 21 ans, sa carrière a pris un tournant dramatique. Comme vous pouvez l'imaginer, entrer dans le ring devant des centaines de personnes peut être très nerveux. Donc pour soulager cette pression, Joe plaisantait devant ses coéquipiers et essayait d'éclairer la lune. Et ça a marché. Cela a tellement bien marché que ses coéquipiers lui disaient « Joe, envisagerais-tu de travailler dans la comédie stand-up » Alors, que fit Joe? Il accepta leurs conseils et au début, toute l'idée semblait être une blague. Mais Joe... On en établit rapidement un. La réputation est même attirée par lui-même. Les yeux d'Hollywood. Obtenir des rôles télévisés nationaux dans des sitcoms, tels que l'actualité, la radio, etc. Puis il finit par devenir l'animateur télévisé de Fear Factor, ce qui le rend célèbre dans le monde entier. J'entends souvent les gens dire que je veux être riche et célèbre, mais pour Joe Rogan, ce n'est pas si simple. En fait, tout au long de sa prise de Fear Factor, il a eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Dans la 5e saison de Fear Factor, je me demandais combien de temps je pouvais continuer cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste trop répétitif. Je répète la même chose encore et encore. Nous avons fait 148 épisodes. Nous avons même l'impression que le travail de Joe à l'UFC n'est pas entièrement satisfaisant. En 1999, Joe quitta son emploi à l'UFC, mais fut ensuite convaincu de revenir. Pendant que nous parlions de l'UFC, je me demandais si je devais faire une vidéo sur cela ou la boxe. Si vous voulez voir les deux, cliquez sur s'abonner et j'essaierai de publier la vidéo dans les prochaines semaines. Écoutez-moi maintenant, car la conclusion inévitable est... Joe Rogan est toujours... La pièce manquante du puzzle n'a pas été trouvée. Cet événement lui donnera un sens du but. Il y a une chose qui va lui donner envie de se lever et de dire non. C'est une carrière à laquelle je veux consacrer ma vie. Cependant, en 2009, tout est sur le point de changer. Avec l'essor des médias sociaux et Internet, Joe Rogan a décidé qu'il était temps de lancer son propre podcast. Alors, le soir de Noël de cette année-là, il l'a fait et c'était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Au début, c'était un début très humble, car le podcast de Joe Rogan n'avait que 200 auditeurs, mais 10 ans plus tard, Joe Rogan Experience va signer un accord de 100 millions de dollars avec Spotify et atteindre en moyenne 11 000 auditeurs. Il est difficile de ne pas être d'accord avec Jordan Peterson lorsqu'il a fait cette déclaration majeure. Joe Rogan est sans aucun doute le journaliste le plus influent de tous les temps. Si vous ignorez cela, alors vous manquez une part essentielle du monde moderne. Eh bien, j'ai hésité à dire cela parce que je sais que certains d'entre vous diront que ce Joe est en train d'atteindre. Mais quand j'écoute une conversation avec quelqu'un comme l'autre invité de Joe sur l'émission, Jordan Peterson, je me demande souvent, Monsieur Rogan cherche-t-il encore quelque chose de plus ?
Je pense que vous et moi sommes tous d'accord, l'une des choses les plus cool à propos de Joe Rogan est que oui, comme la plupart des podcasts, il a un tas de noms comme Elon Musk, Miley Cyrus, Kanye West, Robert Downey Jr. et le Dr Phil, mais il ne s'est pas arrêté là. Il n'invite pas seulement ceux qui ont beaucoup d'influence, mais il invite souvent Joe Rogan sera avec lui. des noms inconnus, même des gens avec lesquels il s'oppose vivement. Eh bien, avec tout cela à l'esprit, revenons maintenant en 2006 et rencontrons Joe Rogan. Ils ont montré ce documentaire dans la recherche de l'arche de Noé. J'y suis allé. Pourquoi ne pas vous aller chercher Snuffleupagus? Tu le fais? Dieu a dit à Noé de construire un bateau. Et lui et sa famille seraient les seuls à survivre au déluge, car apparemment tous les autres qui avaient des bateaux n'avaient pas de travail. S'il vous plaît, corrigez-moi si je me trompe, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu parler de cela. Joe Rogan. Supposons que je sois athée, et une chose que nous aimons tous chez lui est qu'il est irrésistible. Tout le monde essaie de mettre des gens dans une boîte, mais Joe Rogan refuse d'être placé dans une boîte. Donc s'il était athée, je doute qu'il reconnaisse un tel titre. S'il l'a fait, je suis désolé si je me trompe, mais c'est ce que j'ai trouvé super intéressant. À mesure qu'il vieillit, il semble devenir de plus en plus mature à l'égard du christianisme et soulève même le sujet à ses invités. Pourquoi ? À mon avis, c'est parce qu'il cherche plus intensément. Il veut des réponses. Vous pensez peut-être que je fais une histoire et j'ai levé les mains et j'ai dit que je l'étais peut-être. Mais il existe. Vous ne pouvez pas être d'accord avec Joe Rogan en deux. 1006, tu ne le feras jamais. Attendez-vous, Joe. Dit Logan. Que disait ce Joe Rogan exactement? Plus récemment, Dans la Caste Podcast. Malheureusement, vivre dans une société laïque, vivre dans une société où il y a beaucoup d'athées, mais aucun système de croyance du tout, le problème est que vous trouverez un système de croyance où beaucoup de gens se disent athées ou qu'ils pratiquent la religion Walker. Vous savez, leur Dieu est juste et inclusif, et leur Dieu est l'idéologie avec laquelle ils pensent que vous devez vous identifier. À cause de l'homme, les êtres humains semblent avoir un désir très fort pour un certain ordre et une certaine forme et un certain modèle qu'ils peuvent suivre. Cela semble être la bonne approche, mais je pense qu'au fil du temps, les gens comprendront le besoin d'une certaine structure sacrée des choses, d'une certaine foi dans la sainteté de l'amour et de la vérité. Une grande partie de cela provient de la religion. La boussole morale de beaucoup de gens et les directives qu'ils utilisent pour mener une vie juste et droite proviennent de la religion. Malheureusement, beaucoup de gens très intelligents, ils ignorent tous les aspects positifs de la religion parce qu'ils considèrent ces histoires comme simplement des contes de fées superstitieux qui, vous savez, n'ont pas de place dans ce monde moderne. Nous en avons besoin. On a besoin de Jésus. Je crois que c'est vrai. Si tu reviens maintenant, ce serait génial. Comme Jésus, si vous voulez revenir maintenant, c'est le bon moment. Bientôt, oui. Le bon moment? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça pourrait venir. Eh bien, peut-être. Jésus souhaite revenir pour nous sauver tous et répandre son amour. C'est bon pour l'instant, oui. Comme ne pas attendre les élections. T'as entendu ça? En d'autres termes, Joe Rogan dit en fait que tout le monde a besoin de quelque chose ou quelqu'un à adorer. Suivez-moi. Allons profondément dans la forêt amazonienne et y trouvons une tribu perdue. Allez-vous découvrir ce qu'ils font? Vous trouverez qu'ils adorent une sorte de dieu de l'arbre ou une sorte de dieu de la forêt. Allez, allons-y, encore une fois, allons-y. Trouvez-en un dans notre quartier. Le football. Le stade. Là, vous verrez des hommes adultes lever les mains, chanter des chants de louanges et des hymnes de leur équipe de football locale à leurs joueurs. Suivez-moi. Encore une fois, allons. En marchant le long de la rue, nous allons retrouver le jeune homme qui jouait. Sur son jeu, Console, personne n'est autorisé à toucher à son Sacred Gear. il cherche. Réconfort. Il cherche la solitude. Il voulait le silence parce qu'il regardait l'écran pendant des heures. Il a même son texte sacré qui contient tous ses codes et moyens de contourner les instructions pour gagner ce jeu. Tout le monde vénère quelque chose. Alors laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que tu adores maintenant? Parce que j'ai besoin de savoir si cette chose est temporaire ou éternelle.
J'ai toujours pensé que notre cœur était comme un seau d'eau avec un trou au fond, et nous le remplissons constamment de tout ce qui existe dans ce monde. À la recherche d'argent, à la recherche du succès, à la recherche de l'honneur, à la recherche de toutes sortes de choses. La dopamine va nous rendre heureux, mais elle ne cesse de couler du fond parce que tout cela est temporaire. Mais quand une femme vient devant le Seigneur Jésus-Christ, le seau obtient un solide. il suffit de le remplir une fois avec le Saint-Esprit et vous trouverez soudainement la paix. Soudain, l'inquiétude intérieure disparaît et vous réalisez que vous avez une joie, que vous avez une satisfaction parce que vous êtes maintenant en communion avec votre Créateur, votre Dieu. La Bible déclare que celui qui boit cette eau en premier, Encore une fois, mais peu importe qui c'est. il ne ressentira plus jamais la soif grâce à l'eau que je lui donnerai. Cette eau deviendra en lui une source éternelle jaillissant vers la vie éternelle. Mon cher ami, puis-je vous poser une question encore plus significative? Ressens-tu cette soif en ce moment? Peut-être vous-même, vous avez bu de nombreuses eaux des bassins de vie. Vous avez bu de l'eau des médias sociaux. Et toi toujours. Soif. Vous avez bu de l'eau de Netflix et de la télévision, et vous avez toujours soif. Vous avez même bu de la piscine de l'argent et du succès, et vous avez toujours soif. Vous êtes fatigué de sortir avec des rencontres et de toutes sortes de choses que le monde peut dire. Si vous faites cela, vous serez heureux, vous serez satisfait, mais tu regarderas toujours tout ça et tu parles de vanité. Rien de tout cela n'a de sens, rien n'a d'importance. Eh bien, la réalité est que la raison pour laquelle cela n'a pas d'importance, c'est parce que vous n'avez pas trouvé votre but, votre sens, qui ne se trouve rien dans ce monde. Elle ne peut être trouvée qu'en Jésus-Christ, celui qui est monté sur la croix. Bien que vous et moi ayons fait des choses pourries, des choses horribles, Jésus-Christ, sur la croix, était prêt à donner sa vie afin que vous et moi puissions être pardonnés. Parce que tous nos péchés ont été transférés et imposés sur Jésus-Christ, où la colère de Dieu, la colère du Seigneur contre nos péchés a été imposée sur lui, et là, il est mort. Il a payé le prix de mes péchés et de vos péchés afin que nous puissions être pardonnés. Parce que c'est ce dont nous avons besoin pour une vraie paix dans cette vie. Nous avons besoin de savoir que nos péchés sont pardonnés, qu'ils ont disparu, qu'ils ne sont plus rappelés parce que le Fils de Dieu est mort pour moi. Et puis quand vous recevrez Jésus, alors ce fleuve magnifique, ce fleuve de la vie éternelle, quand nous avons bu de cette rivière, quand nous savons que celui qui est mort sur la croix est ressuscité des morts et est prêt à vider nos tombes, à nous donner la vie éternelle, à nous donner une éternité éternelle, tout à coup nous avons bu de ces rivières et nous avons la joie, nous avons la paix. Mais bien que cette vie soit difficile et difficile, je ne sais pas quel genre de semaine vous avez passé. Je sais que ma semaine a été difficile, mais je sais qu'en emportant tout cela, je suis toujours à la fin de la journée, avec Jésus-Christ, éternellement avec lui au ciel pour toujours. Allez-vous au paradis? Croyez-vous en mon Sauveur? Pouvez-vous dire comme moi, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien? Une offre est disponible pour vous aujourd'hui. Allez donc vers lui et recevez le pardon des péchés. Cependant, parlons encore de Joe Rogan. Devinez quoi? C'est ma première fois. J'ai rencontré Joe Rogan. En fait, c'était pendant que je prêchais le Saint. Je suis allé vers les gens et je leur ai parlé de Jésus et j'ai vu un ouvrier du bâtiment dans son camion. Je suis allé vers lui et j'ai commencé à lui parler de la Bible et de Jésus. Il m'a dit « As-tu déjà vu une comédie stand-up avec Joe Rogan? L'avez-vous déjà vu prendre ce qu'on appelle Mick? Il se moque de l'arche de Noé. » Eh bien, c'est exactement ce que je crois, dit le constructeur. Il a raison, c'est des conneries. Ainsi, j'ai entendu parler de Joe Rogan pour la première fois, et ma première introduction à lui a été que c'était un homme qui se moquait. La Bible? Même si Joe Rogan l'a fait, il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. Il n'a pas perdu la grâce de Dieu. La Bible parle d'un homme, Saül de Tarsus, qui haïssait beaucoup les chrétiens, et pourtant le Seigneur Jésus-Christ a changé cet homme. Personnellement, en ce moment, alors que nous écoutons Joe Rogan, une sorte de transformation se produit. Prions pour lui, que Dieu le conduise tout au long du chemin, le ramène à lui-même et le sauve. Car quel merveilleux témoignage ce serait. Joe Rogan passera de se moquer de Jésus-Christ à l'adorer. C'est incroyable, n'est-ce pas? N'oublions pas de prier pour Joe Rogan. Ce serait super d'avoir un autre Joe dans le royaume. Mais ici, vous le savez peut-être déjà,
L'idée de l'arche de Noé semble improbable sans preuve. Si c'est votre opinion, regardez cette vidéo. Si vous trouvez mes propos utiles et souhaitez en savoir plus, pouvez-vous me rendre un service? S'il vous plaît, envisagez de vous abonner. J'adorerais. Je suis là pour toi. Répète, mon Dieu. Bénédiction à tous, merci. Vous regardez?